Bonjour, bienvenue sur France 3 Champagne-Ardenne, bienvenue pour l'information au plus près de chez vous. À la une de ce journal régional, la fermeture administrative du Centre éducatif Sécurité nationale. Explication dans cette édition. La Gacolor ce week-end à Charleville-Mézières dans les Ardennes, 3e édition de cette course tout en couleurs. Un événement festif organisé par les étudiants de l'IUT en gestion administrative. On en parlera avec notre invité. Bonjour et à tout à l'heure. Et puis ne manquez pas ce reportage inattendu dans une ferme de Chimay en Belgique. Un éleveur rénové vont ouvrir fin 2018. Maître de la couleur dans la grisaille, Charleville-Mézières accueillera son Gacolor ce week-end, 3e édition dont on parle dès à présent avec notre invitée Marie-Audy. Bonjour, vous êtes chargée de la communication de l'événement. Alors le principe, on va le voir sur les images, c'est de jeter des poudres de couleur à la figure. D'où est venue l'idée au départ? Alors l'idée elle est venue des 20 ans de Gaco, donc ça fait 3 années que la Gacolor elle existe. Donc pour les 20 ans de Gaco, ils ont eu l'idée de faire la Gacolor. Donc le Gaco, c'est un DUT de Gaco, c'est ça, gestion administrative du commerce et de l'organisation. Et est-ce que pour vous, créer un événement comme celui-là, c'est un petit peu une phase d'apprentissage? Est-ce que ça y concourt d'une certaine façon? Pour moi? Oui, pour l'organisation en général? Pour moi, c'est un super objectif d'organiser la Gacolor parce que j'aime bien tout ce qui bouge et je pense que plus tard je vais m'orienter dans l'événementiel, donc c'est un très bon exercice. En tout cas, vous mettez clairement de la vie dans les rues de Charleville-Mézières. Alors, les 20 ans du Gaco sont derrière nous et pourtant vous avez maintenu cet événement. Pourquoi? Quelle est l'intention on va dire l'état d'esprit de l'événement? L'état d'esprit de la Gacolor, c'est réunir les gens tous ensemble, passer un bon moment ensemble dans la joie et la bonne humeur. Alors, il y a de la joie, de la bonne humeur, du sport aussi, parce qu'il va falloir courir pour mériter ces couleurs. C'est pas physique du tout, c'est tranquille. Les gens, c'est pas du tout physique, mais il faut pas s'inquiéter. D'accord. Une course de 5 km, oui, c'est bien ça. Dans Charleville-Mézières. Alors, une course qui finit dans un nuage de maïs, mais il n'y a pas que cela, il y aura aussi un étrange baby-foot, et après ça vaut le détour. Il y a un baby-foot humain, une expo de voitures. C'est quoi un baby-foot humain? Expliquez-moi, ça m'intrigue. En fait, c'est comme un baby-foot, le jeu, sauf que là, les gens, ils vont être, les joueurs, ils vont être attachés à une petite barre et ils vont jouer en équipe. Comme sur un vrai baby-foot. Et puis, d'une certaine façon, il y aura aussi un atelier artistique parce que vous allez créer une statue. Oui, en fait, c'est un projet étudiant de Gaco aussi. Ils ont eu pour objectif de construire une statue. Et les coureurs, ils vont la colorer et elle sera exposée au Festival mondial des marionnettes. Alors, 500 personnes l'an dernier. 500. C'est quoi l'objectif cette année? 800 cette année. Et ça semble bien se profiler, oui, c'est bien parti. Bon, et en tout cas, on vous souhaite un très bon Gacolor. 800 personnes attendues. Ce sera à Charleville-Mézières ce week-end. Et évidemment, on imagine qu'il vaut mieux pas de pluie. Non. Sinon, ça déteint, forcément. Merci beaucoup, Marie, d'être venue sur ce plateau. Le sport maintenant avec le basket féminin. Hier soir, dans les Ardennes, les Flammes Carolo, ici en blanc, se sont imposées en battant Mondeville 86-60. Domination logique et attendue, mais c'est du côté du classement que la victoire fait vraiment du bien. Les Flammes valident ainsi leur 2e place de la Ligue féminine. Un beau match donc qui confirme l'état d'esprit de l'équipe.